Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Docteur Simon, le stade olympique Abdoulaye Wade, 50 000 places en 18 mois, 150 milliards de francs CFA. Olembe, 60 000 places. Les travaux ont commencé en 2016. Vous nous direz si c'est achevé ou pas. Plus de 200 milliards de francs CFA. Serge Alain Auto, vous me voyez sourire. Permettez-moi, c'est pas que je me mords de vous, non, mais simplement, si le Cameroun n'avait pas des stades aussi beaux, je crois que je serais en train de pleurer en ce moment, après ce que je viens de voir, qui a été produit au Sénégal. Mais heureusement, Serge, le Cameroun... Ma question n'est pas au niveau de la beauté. Je vous en prie, permettez. Aujourd'hui, le Cameroun a sensiblement 6 stades qui côtoient les stades mondiaux, les stades les plus importants au monde. Et je crois que c'est une grâce, c'est une richesse que nous devons développer et élever à chaque fois. Parce que à vous entendre ou alors entendre le journal, j'ai comme impression que le Cameroun est dépourvu, est piètre, est nul. Non, on a 6 stades de qualité supérieure. Je n'ai pas cité les 6 stades, je parle d'Olembe. Non, je vous dis, je veux rappeler que là, on parle au Sénégal d'un seul stade. Oui, moi j'ai parlé d'un seul stade d'Olembe. 6 qui côtoient les stades les plus importants au monde. Donc je crois qu'on devrait s'en féliciter et remercier ne serait-ce que le gouvernement, l'État du Cameroun, pour ne pas dire le chef de l'État, pour ces joyaux aussi importants. Olembe est là, certes, il n'est pas terminé, mais je vous dis, au Sénégal, on parle de stade. Il n'est pas achevé. Et d'ailleurs, après la CAN, au niveau de Yaoundé, vous avez observé les activités qui sont en train d'être reprises. Parce qu'on parle de complexe. Nous sommes au Sénégal, on vous parle simplement de stade. Mais au Cameroun, on vous parle de complexe. Et je vous dis, nul n'était les éléments liés au temps. Je vous dis, ce complexe sera mis en exploitation et sera mis à jour. Mais déjà, ce que nous observons aujourd'hui n'est pas à négliger. Vous allez à Jaffma, vous êtes fiers d'être Camerounais. Vous allez à Gabra, vous êtes fiers d'être Camerounais. Vous allez à Bafoussam, vous êtes fiers d'être Camerounais. Vous allez à Yaoundé, vous êtes fiers d'être Camerounais. Donc, quand je regarde le stade au Sénégal, vraiment, je n'envie pas grand-chose. Parce que le Cameroun a des meilleurs aussi. Voilà, coach, je vais dire coach. Je crois que j'avais le coach Jean-Paul Akono sur le plateau. Voilà, conseil aidé. Vous avez vu ces images qui nous viennent du Sénégal. Mais on va rester sur le nom du stade. Stade olympique Abdoulaye Wade. Non, c'est-à-dire le prédécesseur de Macky Sall. Réaction. C'est des très belles images qui parlent au Cameroun. Ouais. N'est-ce pas, nonobstant les difficultés que nous connaissons dans la collaboration entre le chef de l'État actuel et son prédécesseur, ils finissent quand même par se retrouver. Et c'est une grande leçon, n'est-ce pas, que le chef de l'État actuel, qui avait la possibilité de baptiser ce stade à son nom, qu'il ait fait cet appel du pied, n'est-ce pas, qu'il ait rendu hommage à son prédécesseur. C'est une leçon pour le Cameroun. Mais mieux encore, le Cameroun a organisé la CAN. À la cérémonie d'inauguration, de lancement de cette compétition, nous avons eu un seul chef d'État, excusez du peu, qui ait répondu favorablement à l'invitation du Cameroun. Mais qu'au Sénégal, juste à l'inauguration d'un stade... Ce n'est pas le début de la CAN, c'est juste l'inauguration. Juste l'inauguration d'un stade. Qu'on ait plusieurs chefs d'État, alors là, c'est une gifle diplomatique. Là. On ne peut pas comprendre que le Sénégal, pour si peu, ait pu mobiliser autant de chefs d'État et que le Cameroun n'ait pas pu en faire autant. Donc, très sincèrement, le Sénégal nous parle. Nous comprenons qu'au niveau du Cameroun, il y a des choses qu'on peut tirer, qu'on peut apprendre à partir de ce qu'on a vu au Sénégal aujourd'hui. Voilà, Serge-Henri Kelbin, vous également, ce nom de baptême, ça vous parle? Oui, écoutez, je ne saurais rester insensible ou indifférent
au baptême, n'est-ce pas, au nom donné à ce stade de Maître Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, vous savez que Abdoulaye Wade et Macky Sall, lors de la présidentielle d'il y a 6-7 ans, c'était vraiment accroché parce que le président Wade aurait voulu que ce soit son fils qui lui succéda, et le président Macky, n'est-ce pas, n'a pas souhaité que cette alternance se passe de cette façon. Le président Wade est même allé en exil, s'était installé en France, étant un peu amer de son jeune frère. Je pense fils Karim Wade a même fait la prison. Voilà, c'est ça. Donc je pense que tout ceci a contribué à c'est un symbole de les relations entre les deux. Voilà, tout à fait. C'est un symbole de réconciliation, c'est un symbole fort qui l'a rendu immortel, surtout que le président Wade a encore en vie. Et ça fait plaisir de voir que pour la postérité, on a c'est pas une rue, c'est tout un stade de football à sa mémoire. Mais je veux revenir un peu sur ce que le docteur Simon disait tantôt, parce qu'à l'entendre parler, j'ai l'impression que j'écoute un de nos ministres, le ministre Bidumpat, qui, dans une chaîne de télé, répondait à quelqu'un que les instructions du chef de l'État ne se discutent pas. Le Cameroun sera après le jour dit, et c'est ce qui devait être fait. Et on s'est rendu compte en 2019 que le chef de l'État lui-même avait proclamé le glissement. Donc, je veux tout simplement demander je souhaite que Dr Simon, n'est-ce pas, soit un peu... quelque part, vous savez, le côté intellectuel de la chose doit primer au-delà de l'appartenance politique partisane. On ne peut pas accepter, lorsqu'on a un minimum de jugeote, on forme des enfants, on instruit des enfants, accepter la gabégie qui se produit au Cameroun et le laisser aller, la manière dont notre argent est utilisé. Et moi, je vais aller dans le sens du patron qui s'est posé des questions, au-delà d'arriver aujourd'hui nous dire que les bandits à col blanc rendront gorge. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ce qui marche ailleurs ne marche pas chez nous? Vous comprenez un peu. Mais je pense que les réponses ne sont pas loin. Nous avons les réponses. C'est qu'on fait des choses avec beaucoup de légèreté chez nous. Vous voyez un stade qui a coûté 155 milliards pour 50 000 places, alors que nous avons Japoma qui a la même contenance, 50 000 places, et qui a dépassé les 200 milliards. Alors, c'est ce que je disais tantôt, c'est des choses à auditer. Et de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce qui se passe ailleurs a des coûts raisonnables. Au Cameroun, il faut toujours que... Non, docteur Simon, sur deux aspects, il dit on a des stades très beaux et on a plusieurs stades. Heureusement, j'ai pas eu envie de vous... Non, vraiment. je ne parle pas de Lembe. J'ai choisi le mien. Je ne parle pas de Lembe. Je parle de Japoma. Japoma n'est pas un complexe. Oui. Lembe est un complexe. Moi, j'ai posé le problème d'Olembe. Oui. Tu voulais comparer avec voilà. Abdoulaye Wade. Elle m'a dit non, le Cameroun doit être fier parce que nous avons plusieurs stades. Il y a Limbe, Kweku et tout ça. Très beau. Au-delà de ça, j'ai pris Japoma, 50 000 places, comme le stade Abdoulaye Wade. 50 000 places. Oui. 50 000 places, ils l'ont fait à 155 milliards. Oui. Et ils l'ont fait en 18 mois. 18 mois. Nous, on a 50 000 places à plus de 200 milliards et il est encore inachevé. C'est-à-dire, quand je dis il a achevé, on a joué des matchs, on peut dire qu'il a achevé peut-être à 95 ou à 90%. On a joué à Japoma, il n'y a plus grand-chose à faire à Japoma. Mais non seulement on a dépassé les budgets, mais on a dépassé le temps. Donc c'est un projet qui a échoué, même si on l'a livré. C'est un projet qui a échoué, c'est ce que je disais au départ. Donc tout simplement pour dire que, qu'est-ce qui nous manque pour qu'on ait le même sérieux qu'on peut trouver dans d'autres pays? C'est de ça qu'il est question ici ce soir. Oui. Parce qu'on a commencé par la pénétrante Est. Oui. Juste un petit bémol sur ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé là du stade de Japoma. Je voudrais quand même dire que c'est un stade qui a des stades d'entraînement à côté, qui a des gymnases. Donc, c'est pas seulement le stade, comme le complexe. C'est un complexe. Voilà. Donc, on peut comprendre que nous soyons allés au-delà
Du budget. des 150 milliards prévus. Ok. Voilà, Hugues, vous également, vous voulez insister sur quoi? Le nom? En fait, on fasse ce clin d'œil à son prédécesseur. Macky Sall fait un clin d'œil à son prédécesseur. Il a oublié tout ce qu'il y a eu comme guéguerre avec son prédécesseur Abdoulaye Wade. Je pense que c'est un pas de plus vers la réconciliation, surtout quand vous voyez l'histoire des deux hommes. Ils sont tellement combattus sur le plan politique surtout. Donc je pense que parce que c'est un pas vers la réconciliation, ça ne peut être qu'une bonne chose. Une bonne chose aussi pour les Sénégalais qui voient à la tête comment on se réconcilie. Ça peut être un exemple pour eux-mêmes. Donc je salue cette initiative personnellement. Voilà. Dr. Simon, vous voulez ajouter quoi? Oui, c'est important. Permettez-moi d'ajouter un petit élément parce que je dis, en réalité, je peux comprendre les revendications des uns et des autres, mais je pense qu'il est temps actuellement que les hommes politiques ou alors les acteurs politiques essayent, n'est-ce pas, de repenser ou de retracer l'histoire du Cameroun autrement. Parce que cet aspect de pessimisme et de constat selon lequel rien n'est plus possible ou alors tout est noir là, sincèrement, ça ne construit pas, ça n'avance pas, ça n'améliore pas notre façon de vivre. Donc, il est temps que nous essayions de regarder les pans positifs et d'essayer, n'est-ce pas, d'amener nos gouvernants à améliorer ces pans-là pour qu'ils soient beaucoup plus gais, beaucoup plus beaux, beaucoup plus intéressants. Quelqu'un l'a dit sur le plateau? Oui, une façon de dire simplement que des actions sont menées, ça nous devons les reconnaître et amener et reconnaître également que d'autres actions vont être menées, comme la P30S et comme les travaux au niveau de l'Embe qui vont s'achever par un complexe magnifique. Mais comment être, quand on voit, quand il a dit le conseiller Yédé, quand les engins ne sont même plus là? Non, c'est pas parce que les engins, ça j'allais, c'est parce que les engins sont partis. Quand l'air ne pousse même sur ceux qui sont encore là. On a assisté à une période de janvier où il pleuvait pratiquement, ça peut s'expliquer. Oui. On a une phase où nous sommes en janvier, où nous sommes supposés être en petite saison ou alors en grande saison sèche, mais elle était parsemée de pluie, donc ça peut expliquer les herbes qui apparaissent et qui inquiètent le conseiller Yédé. Donc je continue à le rassurer de prendre son mal en patience et simplement que ces travaux, alors la partie, la pénétrante est de Douala va avoir un visage beaucoup plus gai pour faciliter, n'est-ce pas, non seulement le vivre ensemble, mais le bien-être des populations de ce côté-là. C'est une évidence. Tout comme dans Douala 5e, parce que c'est des actions qui sont aussi en train d'être menées de ce côté-là au niveau de Douala 5e. Donc je crois qu'il y a beaucoup de petits chantiers comme ça pour améliorer davantage le bien-être des populations qui sont en train d'être exécutées. Donc vivement que ces actions s'achèvent et que les populations accompagnent l'État du Cameroun dans la réalisation de ces différents projets. Oui, Serge Alain, je voudrais dire, puisqu'elle parle de Douala 5e, mais la bretelle Koto, le Bessou, ça fait 15 ans. Quand vous êtes aux immeubles de Koto pour aller à l'Obessou, madame le ministre Ketcha est arrivée, on a pris quelques engins, on a fait un soupirage, on a brûlé à peine. Pendant que Rond-Poulain 14 est achevé, il faut le signaler. Non. Pendant que le Rond-Poulain 14 est achevé, mais ça fait 15 ans. Rond-Poulain 14 est achevé. Ça fait 15 ans. Ça, il peut vous dire. C'est achevé. Non, mais attendez. Rond-Poulain, c'est pas achevé. 14, c'est pratiquement achevé. Il faut le souligner. Au niveau de la station-service dont je tiens le nom. Au niveau de la station-service dont je tiens le nom. C'est pas la même largeur. 14, c'est pratiquement. Voilà. Vous avez justement parlé de largeur. Voilà. Les habitants. Le technicien entre dans les. Elle n'est pas terminée. Les habitants de Rond-Poulain nous regardent. Voilà, elle n'est pas achevée. Et je vous dis, sur cette zone-là, il y a un effet entonnoir. Voilà. Il y a un effet entonnoir qui crée beaucoup de problèmes, beaucoup d'embouteillages. Je voulais revenir sur la bretelle des immeubles de Koto jusqu'à l'Obessou. Oui. Mais moi, j'arrive à Bonamou Sadi en 1990. Cette route-là existait déjà. Ce projet-là était déjà là. Je suis allé, j'ai fait toutes mes études, je ne sais pas, pendant peut-être 15-20 ans. Je reviens, je suis au Cameroun, je suis devenu un opérateur économique. Les mêmes problèmes sont là. Alors, est-ce que les différents délégués du gouvernement qui se sont succédés ont pensé qu'il fallait aller vous donner d'autres quartiers pour... Non. Les travaux sont en arrêt ou bien... Les travaux actuellement ne se font pas. C'est suspendu. C'est venu quand Madame le ministre est arrivée, Madame Coutès, on a mis quelques tracteurs, quelques engins, on a commencé, on a goudronné juste à l'entrée du maire de la ville.
là où le maire de la ville lui-même n'habite pas loin de là, je dis le maire Carrefour de la des ville, immeubles, il n'est pas loin de là, et il emprunte ses bretelles. Mais qui plus est, Serge Alain, je vais vous faire une autre révélation ici ce soir. C'est-à-dire, le très apprécié et camarade Charlemagne, Nsanga Yamdi et Majesté, a souvent parlé du côté scientifique. Est-ce que vous pouvez imaginer que de l'école publique d'Eïdo, à la fin du boulevard de la réunification, oui. Et lorsque vous prenez du marché des fleurs pour aller jusqu'à la place La Besséquet, tout de suite, quand vous sortez, regardez le sol. Vous allez voir des espèces de carreaux qu'on a creusés et on a remis l'asphalte plus tard. Ces endroits-là n'avaient aucun trou. C'est-à-dire, les gens s'arrangent à saboter les infrastructures publiques, ils passent des marchés, le lendemain, on vient de reboucher pour justifier des sorties d'argent. Je vous prends à défi de l'école publique d'Eïdo jusqu'à il y a un hôtel dont je vais taire le nom et il y a une compagnie d'assurance au coin. Des deux sens, vous allez voir à partir du palais d'Ika, quoi. Par exemple, là, il y a 2 trous. Ces endroits-là n'avaient pas de trous. Quand vous reprenez là où il y a Kamwater, en passant du marché de fleurs jusqu'à la place à Besséquet, vous allez constater le même phénomène, qu'il n'y avait aucun trou. Des engins sont arrivés nuitamment, ils ont creusé l'asphalte, et le lendemain, pendant que les gens vont travailler, vous avez des embouteillages, et on vient reboucher. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est un marché passé, non? Non, mais vous allez voir qu'on a passé des écritures. On considère qu'il y a eu des travaux réalisés. La preuve, vous voyez le document qui circule dans les réseaux sociaux, on a interdit à un ancien maire de sortir de la ville. Il faut bien que les gens justifient ce genre de gabegie. Et moi, je suis en droite ligne avec le chef d'État qui me demande qu'est-ce qui vous a manqué pour que ce qui marche ailleurs ne marche pas chez nous. Vous êtes avec moi, mais vous me poignardez. Quelles sont ces habitudes où une route est en bon état, les véhicules circulent, nuitamment, vous trouvez des machines qui coupent des scies, qui viennent juste couper en forme de damier, rectangle ou carré. Et le matin, vers 10h, 8h, pendant que les gens vont au boulot, vous voyez des équipes qui sont là pour reboucher. Je vous dis, si vous allez actuellement devant le palais d'Ika, vous allez trouver ça. Avant d'arriver aux feux qui sont devant, ancien Dalip, il y en a au moins 4-5. À ces endroits-là, il n'y a jamais eu de trou. Donc, mais c'est pour justifier des... Mais c'est pour justifier des fausses dépenses. Mais par contre, vous allez voir des crevasses qui sont là depuis 7-8 ans à certains carrefours. Si vous prenez même le début de la route du génie militaire, là où ils ont fait la pèlerinage au pont Boudabassem, mais elle s'abîme déjà. Le maire de la ville passe là tous les soirs, tous les jours, avec ses véhicules. Pourquoi il ne bouge pas? On attend que ça se détériore et qu'il y ait maintenant un budget de 50 millions ou 1 milliard pour dire que bon, on a fait des travaux de 1 milliard. Lorsque c'est en train de se détériorer et qu'on peut encore faire ça à peut-être 15 000, 20 000 francs, il faut anticiper. Tout ça entre dans la gestion opérationnelle. Okay. Et c'est ce que je dis qu'au Cameroun, j'ai l'impression que nous manquons d'outils en termes de gestion opérationnelle, y compris des outils d'aide à la décision. C'est-à-dire pourquoi d'abord faire ceci avant de faire ceci. Okay. C'est très important dans un état comme celui du Cameroun où il faut gérer la fortune publique de manière rationnelle. Okay. C'est très important. Voilà. Vous parlez de vos camarades là. Non, mais écoutez, ce n'est pas... Je vous ai dit que... Qu'est-ce qui arrive depuis là? Non, c'est grave dans votre camp. Non, écoutez. C'est grave dans votre camp. En fait, ce qui se passe, oui, c'est que moi personnellement, oui, je me rends compte que moi je suis militant, ça va faire 30 ans, oui, depuis 93. Ceux qui sont entrés en 90, 2000 par un décret sont venus vraiment foutre du n'importe quoi. La plupart. Et j'ai l'impression qu'il manque du militantisme sur certains camarades à qui on a donné des responsabilités. Oui. Parce qu'un bon militant met de sa poche, comme j'ai eu à le faire, pour encadrer nos militants, que ce soit à la sous-section ou au comité de base. Okay. Vous ne pouvez pas être un militant, on vous donne une ville de gérer, vous sabotez les installations publiques, vous rebouchez juste pour pour justifier des dépenses ou bien finir un budget, c'est-à-dire vider le fonds. Okay.
C'est Vous inadmissible. ne parlez pas du maire de la ville. Non, écoutez, pas- je vous dis, Je veux simplement comprendre. docteur, je vous prends dans mon véhicule. Dans la 5e, j'avais dit. Dans la ville de Douala, docteur, je vous prends dans mon véhicule. Nous allons en patrouille tout de suite. Je vous donne des endroits. On peut mettre une caméra. Je vous donne des endroits. Je dis tout de Puisque suite. je commence par vous parler, j'ai parlé de Docteur, laissez-moi, je vais les chuter. Je vous ai dit que le 14 n'est pas terminé. On est d'accord? On n'est pas d'accord. On est d'accord. 14, y a-t-il un Est-ce que les problème? Chinois ont fait leur partie? 14, y a-t-il un problème? Docteur, je vous dis, Je vous en prie. dans la ville de Douala, il y a des endroits où vous allez trouver des routes avec des carrés et des Nous sommes rectangles tous d'accord. qui Nous ont sommes été tous d'accord. faits Ok. sans Nous ne véritable savons pas. besoin. Là, nous ne Vous savons comprenez? pas. Là, nous ne savons pas. Ça a Nous été ne sommes pas experts. Vous déplacez des machines, voyons, vous déplacez nous des savons pas. Je hommes, vous en vous prie. achetez l'asphalte. Ça avait l'argent de qui? Je suis d'accord. Ça avait l'argent de la Nous ville. faisons souvent des carrés et des rectangles. Je vous en prie. On est Mais nous plus ne savons souvent. pas. Non, nous ne savons. Non, on se dit que c'est une. Ils viennent faire des sondages Je vous en prie, je vous en prie, hein. parler de réflexion. Moi, j'ai vu pendant, par exemple, cette période très critique, dans la 5e, aménager régulièrement ou au point où les gens parlaient de. Comment vous appelez? Vous avez une Je expression? ne vous parle pas de jeunes arrivés. Je voulais Je préciser. vous en prie. Je Je vous voulais ai pas, préciser. j'ai pas invité ici Oui, je pour que vous en prie. il y ait Je un vous en problème prie. entre Juste RDPC. une- Moi, j'ai invité le polytechnicien, hein, Serge Kelbé. C'est pour ça que je voulais Donc, mieux si le comprendre. parti il apparaît là, Je voulais mieux vous ne voulez pas comprendre. vous. Hein, Serge Harry, je vous invite en tant que polytechnicien. Je suis tout à fait d'accord. Les histoires de militantisme, vous allez faire ça à la maison du On va parti. les gérer après. De Bounandio. Voilà, conseiller, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, absolument. On parlait de la pénétrante Est, Oui. je crois. Et le docteur ici a interpellé les populations. Oui, le oui. Plus de civisme. Le civisme des populations. Non, ça n'a rien à voir. On parle là des travaux Voilà. qui ne sont pas exécutés alors que les financements ont été mobilisés. Mais moi, je voudrais Elle a également... également dit qu'il y a des populations qui se sont installées. C'est vous où qui aviez elles ne parlé devraient pas de s'installer. dédommagement. Comment vous pouvez dire que les populations ne sont pas impliquées, n'ont pas un rôle à jouer, monsieur le conseiller? Vous l'aviez dit vous-même. Puisqu'il il faut dédommager. Alors, qu'est-ce qu'on dédommage Permettez donc au maintenant? conseiller de vous répondre. Alors, Ils ont un rôle. je vais continuer en disant que cet arrêt des travaux, n'est-ce pas, pose un problème réel, qui est celui de la décentralisation. Mais vous ne pouvez pas imaginer que le maire de la commune de la 3e, une route qui traverse sa commune, qui n'ait rien à dire, qu'on fasse des travaux sans qu'il n'ait rien à dire. Vous ne pouvez pas imaginer que le conseil régional du littoral ne puisse rien avoir à dire par rapport à l'exécution de ces travaux. C'est pour cela que nous demandons et nous plaidons pour une réelle décentralisation, pour une autonomisation des CTD, pour qu'elles soient capables, parce que imaginez que le conseil régional du littoral soit le maître d'ouvrage, mais il ferait tout pour que ces travaux se réalisent et dans les délais et même en qualité. Voilà. Donc franchement, ce qui se passe là, c'est une leçon que nous devons être capables de tirer pour comprendre que le Cameroun a besoin de la décentralisation, qu'il est difficile que des gens restent à Yaoundé et qu'ils pilotent tous les projets sur l'ensemble du territoire, dans toutes les communes. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ont montré les limites et c'est ce qui s'étale là comme ça. Donc, vivement la décentralisation. Voilà. 30 secondes, on sort, votre mot de la fin. Ben écoutez, tout ce que je peux dire, c'est que il faudrait aussi ne pas oublier l'aspect de la zone de libre-échange. Vous savez que le Cameroun a ratifié la zone de libre-échange en Afrique. Et dans un contexte de zone de libre-échange, il est important que le Cameroun se dote des infrastructures pareilles, parce que ça facilitera le commerce régional. Vous savez, dans une zone de libre-échange, tout le monde peut vendre chez tout le monde. Et si nous n'avons pas des infrastructures qui permettent à nos produits que nous produisons localement de pouvoir être écoulés facilement sur les marchés sous-régionaux comme au Tchad, aux République centrafricaine, ainsi de suite, ça fera que ce serait très difficile, voilà, pour nous d'être compétitifs comparé aux pays comme l'Afrique du Sud, qui se dotent de bonnes infrastructures, comme l'Égypte. Donc, le Cameroun, à mon avis, a intérêt à se doter des infrastructures routières afin de favoriser
producteur, l'entrepreneur camerounais, afin de pouvoir mieux compétir, pour que les produits puissent quitter les champs et se trouver facilement sur les produits des autres pays. Sinon, ces pays-là développeront les infrastructures, comme en Afrique de l'Ouest, ça se passe un peu rapidement, et ils enverront nos marchés avec leurs produits. Donc, les infrastructures, comme la pénétrante de l'Est, comme je l'ai dit. Le problème aujourd'hui, l'émission aujourd'hui tourne autour de cette infrastructure qui devait être en place, et puis ça fait 18 mois. Bien écoutez, tout ce que je peux dire... Elle n'est pas là, c'est ça le problème ce soir. Tout ce que je voulais ce soir, c'était de souligner vraiment les avantages d'une telle infrastructure pour l'économie camerounaise, au plan local, au plan sous-régional et au plan international, quand vous regardez la zone de libre-échange en Afrique. L'avantage d'une pénétrante comme ça sur le commerce avec le Tchad, je vous parle de... Et si la phase 2 se termine, certainement ça pourrait arriver 500 milliards de francs CFA, qui est beaucoup. Ça peut créer des emplois au Cameroun, ça fait que nos produits puissent s'écouler. En Bangui, c'est 50 milliards de francs CFA, ça peut augmenter. Donc, et au niveau local, ça crée des emplois. Et au niveau international, ça fait que la zone de libre-échange, nos producteurs soient très compétitifs. Donc, je dis que c'est un projet qui devrait être mené à bout. Le gouvernement camerounais a intérêt à mener ce projet à bout. Voilà, pour l'entrepreneur camerounais, pour le consommateur camerounais et pour la création des emplois camerounais. Docteur Simon, 30 secondes, rapidement. Oui, c'est important, rassurez-vous. Je crois qu'il a suffisamment achevé. C'est un projet qui va s'achever. Ce sont des projets parce qu'aujourd'hui, on parle de la pénétrante Est, mais rassurez-vous, il y a beaucoup d'autres projets qui sont mis en exergue. Mais souvenons-nous également qu'il y a 3 régions vraiment problématiques et qui posent suffisamment qui nécessite beaucoup de ressources financières pour l'État du Cameroun. Donc, à un moment, je ne vais pas justifier les retards des différents projets par cela, mais essayons de comprendre la nécessité sur le plan sécuritaire. Ce que le Cameroun vit en ce moment peut expliquer, n'est-ce pas, les ralentissements au niveau des activités de part et d'autre. Oui, Serge-Alain, je voudrais tout simplement dire que j'ai la même certitude que le docteur Simon que ce projet va s'achever, mais quand? Parce que pour moi, c'est déjà un projet raté. Il va tout simplement falloir l'achever parce que il donne une autre saveur à la ville de Douala qui n'est pas celle qu'on aurait souhaité voir en présence des invités qu'on a reçus. Le projet prendra peut-être 2-3 ans supplémentaires avec plus d'argent. Pourvu qu'il s'achève, mais je dis toujours, je continue à le dire ce soir, il nous manque des outils pour rester dans, n'est-ce pas, le canevas des projets en termes de temps et de budget. Il faudrait donc que l'État du Cameroun, dans chaque ministère, puisse se doter d'abord d'un personnel qui fait dans la gestion de projet et qui maîtrise un certain nombre d'outils pour l'optimisation de la mise en place des projets. Il serait même souhaitable qu'un projet de 3 milliards, qu'on le réalise à 2,6 milliards et qu'on rembourse à l'État 400 millions qui restent. Moi, je n'ai jamais entendu qu'au Cameroun, il y a un budget qui est resté et qu'on a renvoyé au Trésor. Il faudrait que ça arrive. Parce que même quand on fait la gestion de projet, on sait être opérationnel et on fait des coupes budgétaires à l'intérieur du projet pour pouvoir faire des économies ou investir dans d'autres choses, c'est-à-dire des loisirs. On peut faire une route et puis après on met quelques banques publiques qui n'étaient pas prévues ou alors des espaces verts pour des balançoires pour les enfants. C'est des bonus qu'on met souvent dans les projets. Lorsque on a pu faire des coupes budgétaires pour les carnivaux, on a fait des coupes budgétaires peut-être pour les lampadaires parce qu'on demande aux soumissionnaires. C'est une négociation sur la table. Vous êtes à 3 milliards, mais vraiment, faites-nous un rabais. Moi, j'ai accordé des marges de 2 à 3% parfois au maître d'ouvrage. Et ils en sont satisfaits. Et puis, lorsqu'il y a contrôle, on se dit, mais c'est pas possible. Vous avez fait ça à tel budget. Oui, l'Union européenne est contente. Ils disent, mais non, à Madagascar ou à tel pays, on a fait un peu plus cher. Mais au Cameroun, non seulement en termes de qualité et de budget, vous avez pu le faire, mais c'est bien. Et les 4% là sont remis à la mairie. C'est vrai que c'est l'Union européenne qui tient l'argent, mais puisqu'il reste 4% de peut-être 300 millions, on remet ça à la commune, on lui dit maintenant, ça va passer pour l'eau. On vous a mis l'électricité, maintenant faites des forages, vous les construisez des châteaux d'eau. Donc moi je pense que le moment est venu aujourd'hui au Cameroun d'avoir la méthode rationnelle de la gestion de la chose publique. Ok. Merci à vous, chers messieurs. Merci madame. Madame, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Merci à toute l'équipe technique conduite par Mitterrand. Demain, 19h. Bonsoir. Douala 5e.